Gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 19 janvier 2026. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Daniel chapitre 3, le verset 27 que je lis au nom de Jésus-Christ. L'odeur du feu n'avait pas même passé sur eux. L'odeur du feu n'avait pas même passé sur eux. Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ces Hébreux étaient là où Dieu les avait placés, exactement là où ils devaient être. Ils étaient dans la volonté parfaite de Dieu qu'ils honoraient et servaient quand cette épreuve est survenue. Et c'est pourquoi il les a délivrés miraculeusement. Le feu n'avait pas eu de puissance sur eux et l'odeur du feu n'avait même pas passé sur eux. Mon frère, ma sœur, Dieu protège ceux qui sont exactement dans sa volonté. Voilà pourquoi, souvent, ça me fait rire quand j'entends les gens dire « Ah non, tu ne mourras pas, au nom de Jésus », et puis tout ça. Mais c'est eux qui vont provoquer les sorciers. Dieu ne nous a pas demandé d'aller provoquer les gens pour dire que non, mon Dieu est puissant. Tu seras ridiculisé pour rien. Dieu ne t'a pas dit de faire des choses honteuses et puis de demander sa protection. Non. Si par exemple tu vas voler quelque chose qui appartenait à un sorcier ou à quoi, il peut te lancer une maladie et puis ça va t'atteindre parce que toi tu es un voleur. Dieu ne t'a jamais demandé quelque part d'aller voler. Mais si tu touchais à quelque chose et que tu n'étais pas conscient, tu ne savais pas. Par exemple, tu marchais et puis il y a quelque chose, tu piétines de l'eau, tu entres dans de l'eau sale que tu ne savais pas, mais quelqu'un avait mis pour que ça fasse du mal à quelqu'un. Ça ne t'atteindra jamais au nom de Jésus. Si par exemple, il y a quelque chose qu'on veut te faire, toi tu n'y es pour rien, ça ne t'atteindra jamais. Mais si toi-même, tu vas chercher à coucher avec une fille qui était par exemple envoûtée, c'est ton problème parce que tu auras des problèmes dans ta vie. Voilà pourquoi vous avez des problèmes dans la vie. Et puis vous ne comprenez pas, ça ne marche pas, mais moi je prie. Mais tu vas aussi, tu couches avec des filles, tu vas forniquer et ces personnes spirituellement ont des problèmes. Et voilà pourquoi tu as des problèmes. Il faut être ou bien rester dans la volonté parfaite de Dieu, marcher dans la crainte de Dieu pour que ces histoires-là ne t'arrivent pas. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Mais c'est pas parce que c'est pas que toi qui es commère, partout tu parles des gens, tu critiques, tu vis une vie qui ne glorifie pas Dieu. Mais c'est toi la première à dire Dieu me protège. Voilà pourquoi ça me fait rire. Je vais dans une église où tout le monde, les églises des prieurs là, où tout le monde est là en train de prier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais des personnes qui ont la haine dans leur cœur, qui ont la méchanceté, qui ne s'aiment pas entre eux et qui n'aiment pas même les autres. Et vous voulez au fait être déçus des esprits mauvais. Non, voilà pourquoi vous avez des problèmes chaque jour dans vos églises. On vous délivre parce que vous n'avez jamais changé. Parce que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Parce que vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu. Et ça m'étonne parce que vos dirigeants, vos pasteurs, vos prophètes et puis tout ça ne savent pas tout ça. C'est ridicule d'entrer dans une église où on délivre les gens tous les jours. Dans chaque mois, on délivre des gens. Et les gens tombent dans les mêmes histoires tous les jours. Et lorsqu'on passe dans cette église, on prêche la parole de Dieu. On dit aux gens de se convertir. Non! Ça choque. Et on ne veut plus de vous parce que ça choque. Mais gardez vos fidèles. Et vous et eux, vous irez en enfer ensemble. Vous voulez vous appeler église, des chrétiens, mais vous ne voulez pas changer. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, on parle d'abandonner le péché, le mal, la méchanceté, la jalousie, toutes ces choses. Vous ne voulez pas. Vous voulez toujours au nom de Jésus, mais des gens qui ne changent pas. Du théâtre. Pour que tu sois protégé, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Et je le répète encore, ce n'est pas le fait que tu sois chrétien, que tu aies donné ta vie à Christ qui te protège, mais c'est parce qu'au-delà de tout ça, tu marches dans la crainte de Dieu. Donner sa vie à Christ, ça t'ouvre les portes du paradis. Mais si tu continues une vie bizarre de débauche, une vie de méchanceté, de jalousie, une vie bizarre de commérage, une vie je ne sais pas comment, tu seras tout le temps la proie aux esprits mauvais. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée et bonne semaine à tous.